Bonjour, j'espère que vous allez très bien et que vos révisions avancent. Alors, معكم عادل عيدي. اليوم حبيت ندير لكم une petite vidéo نحكوا فيها un peu على un cours que je juge vraiment important pour votre cursus. Par exemple, si on aborde ce cours intitulé Régulation respiratoire, vous devez avoir tout d'abord un minimum d'informations sur le système nerveux central. Alors que cet appareil c'est programmé pour la troisième EMD. Mais il y a une solution et elle est simple. Avant de faire n'importe quel cours, vous pouvez faire un petit rappel. Je sais pas, sur YouTube, il y a des vidéos, il y a des chaînes YouTube, il ne faut pas trop rentrer dans les détails. ترفد juste واش تحتاج في هذاك le cours. Par exemple, le cours تاعنا تاع اليوم la régulation respiratoire نحتاجو la structure تاع le tronc cérébral واللي راح نشوفوها après. Un autre truc. La deuxième année, c'est pas une année facile. C'est une année un peu difficile. Voilà. C'est une année transitoire mais bien la première année et la troisième année. La première année, oui, كانوا les cours تاعنا كامل simple, des cours ما فيهمش بزاف les pages, des résumés, donc كانت vraiment enfin كانت facile, voilà. Et la troisième année, oui, les cours تاعنا راح يولوا كامل طوال, des cours كامل من le genre تاع هاد le cours تاع la régulation respiratoire, des cours فيهم بزاف les pages, 24 pages, 30 pages. Donc c'est une année transitoire. Et c'est la chance تاعكم في الدوزيام année وين لازم ترفد une méthode de travail. لازم تولي عندك une bonne méthode de travail. Anna, personnellement, la méthode de travail c'est la suivante. Le premier truc, c'est l'assistance. Vous devez assister au cours. Même le prof, il n'a pas assister. Tu des informations, tu peux faire les. Il y a un truc, c'est que avant d'assister, essaie de te préparer un peu. Mais les amis, tu vas voir régulation respiratoire. سقسي واحد كبير عليك régulation respiratoire واش نحتاج فيها قبل ما ناسيستي اوتوماتيكمون هو راح يعرفها ديريكتومون يقول لك il faut تشوف لو سيستيم نيرفيو سونترال انت افون دالي اسيستي اسي تضرب طلع على السيستيم نيرفيو سونترال باش كي تاسيستي تفهم. عرفه واحده اخرى كي تاسيستي يبون ميو تريح في لافون تريح تبع مع البروف بريز دو نوت حاجه مليحه ليك. ابري كي تروح tu dois chercher des documents qui peuvent t'aider. Des résumés, des explications. Et c'est l'occasion pour remercier Linda Adman, voilà. Un bon résumé, vraiment un résumé à la régulation respiratoire. كامل خدمنا به العام اللي فات وسنا راه مليح تخدموا به وهو لو ريزومي اللي راح نخدموا به لو كور تاعنا اليوم. Alors, un truc d'autre. Tu dis téléviser le cours تاعك. لازم tout d'abord dire une lecture rapide. ودرك نابليكيو هذا كامل في الكور تاعنا تاع اليوم. Une lecture rapide. ترفد لو بلان تاعك، لي غروند لين اللي تخدم بهم في الكور تاعك، باسكو كي يكون عندك كور طويل راح تهمل فيه. تجي ما باليش تقرا ان تيتر تقرا وبعد ابري تسيب روحك توترت ما تنسى وين راك. ابري لا ليكتور رابيد تجي لا ليكتور ديتايي وين تلتب لي ديتاي تدخل فيهم بلا خلاص. Qui traverse le cours théâtre, il vaut mieux, c'est pas indispensable, mais il vaut mieux faire un petit résumé. Un petit résumé, je dis bien un petit résumé. C'est pour la veille. Une ترتب le marque, ترتب ما نباليش les trucs اللي يتعاودوا بزاف. Après, تروح دير la série verte تاعك ولا ما باليش دير les EMD اللي فاتوا. T'essayes de répondre à les questions. Automatiquement, إذا درت الكور تاعك bien, راح ترépondre à les questions. من دار تسيبار دي كيسيون ما كانش في الكور دي كيسيون جدد نوفيل انفورماسيون حوست عليهم ريبوندي عليهم وابخي هادوك لي نوفيل انفورماسيون زيدهم في لو كور تاعك في لو بتي ريزومي هذاك باش ابخي في لافاي ما كانش لي سوجي والله في لافاي تعاود ترفد هذاك لو ريزومي تقرا وتروح تكونشي في ليزام تاعك. فوالا هذه هي لا ميثود انا لي بيرسونيلمون نخدم بها. اليوم راح نسيو نابليكيو هذه لا ميثود بور لو كور تاعنا اللي هو لا ريغولاسيون ريسبيراتوار. Je précise encore une fois que le résumé c'est le résumé de Linda Adman ماهوش le résumé تاعي. انا خدمت به العام اللي فات عجبني un résumé عجبني بالبزاف دونك راح نخدم لكم به اليوم.
الوغ راح نخدمو بلا ميثود اللي حكينا عليها وين لو بروميير تروك ا فير سي لا ليكتور رابيد. راح نسيو نديرو اون ليكتور رابيد للكور ونخرجو لو بلان تاعنا لو بلان دو طرافاي ابري اون فا ديتايي. La première chose, le titre تاعنا c'est la régulation respiratoire. واش معناها régulation respiratoire؟ حنا عندنا la respiration تاعنا عندها une fréquence un intervalle. Par exemple, entre 14 et 22 battements, entre 14 et 22 cycles par minute. Donc, إذا كان عندنا la respiration تزيد ولا تنقص، c'est-à-dire تخرج لنا من هذا الانترفال، لازم نديكلونشيو une régulation باش نعاودو نردو لا فريكونس ريسبيراتوار تاعنا في هذاك الانترفال. هذا هو لو بوت انديسبونسابل تاع لا ريغولاسيون ريسبيراتوار. Voilà devant vous le plan اللي راح نخدمو به اليوم. عندنا 1, 2, 3, 4, 5 grands titres. L'introduction, la régulation chimique, la régulation nerveuse, on va parler d'autres récepteurs et la conclusion. Alors, pour l'introduction, on va parler des rôles de la respiration. Un rôle majeur et bien sûr autre rôle. Le rôle majeur, ben l'échange gazeux. دخل O2 تخرج CO2. Autre rôle, دوك نشوفوه. Après, واش درنا كي نخرجوا من الانترفال تاع لا فريكونس ريسبيراتوار تاعنا لازم ديكلونشي اون ريغولاسيون. لا ريغولاسيون ريسبيراتوار وكاينه لا ريغولاسيون كاردياك، كاين ريغولاسيون بريسك في لي زاباراي دو كور تاعنا كامل. حنا راح نديرو اون بتيت كومباريزون ما بين لا ريغولاسيون في لي بومون ولا ريغولاسيون في الكور. ا بارتير من هاد لا كومباريزون رايحين نبعدو la régulation du cœur parce que c'est pas le but du cours تاعنا. Après on détaille la régulation respiratoire. Mon docteur m'a dit une information, c'est que la régulation respiratoire c'est un réflexe. واش معناها réflexe؟ معناها راح يكون عندنا des récepteurs détectيو لنا la pression تاع O2 la pression تاع CO2 détectيو لنا pH. Jusqu'à maintenant on peut dire que la régulation elle est chimique parce que عندها علاقة بلي récepteurs تاع la pression. Après هادو les récepteurs راح يكونوا عندنا des nerfs afférents يربطوا لنا les récepteurs بلي centres nerveux. C'est-à-dire عندنا des récepteurs, des afférents, des centres respiratoires, des efférences et des effecteurs. هذه هي la régulation تاعنا. La régulation تاعنا مقسومة على زوج، régulation chimique, régulation nerveuse. Régulation chimique, c'est le début de la régulation au niveau des récepteurs. On va dire que les récepteurs تاعنا ce sont des chémorécepteurs. Pourquoi des chémorécepteurs? Parce que راح يديتكتيو لنا عفسة chimique, les pressions, le pH, etc. Donc pour la régulation chimique, on va parler des chémorécepteurs qui sont soit des récepteurs centraux ou bien des récepteurs périphériques. Après, je vous faire la différence entre les récepteurs centraux et les récepteurs périphériques. Donc, quand je vous des trucs qui déclenchent la régulation respiratoire, ça va être soit la pression de CO2, la pression de O2, le pH, les trois trucs qui déclenchent la régulation respiratoire. Par exemple, tu as O2, تزيد CO2 ولا كي ينقص الPH راح تكون عندنا une hyperventilation. Après نشوفوا le mécanisme. Donc في la régulation chimique مرتبة كيموريسبتور نحكوا عليهم، نحكيو على التأثير تاع PaCO2 تاع الPH تاع PaO2 et on va parler du CO. نعطيها لكم دوكا CO ما عندهم ما دخلوا في la régulation respiratoire. C'est une question piège في l'examen. Après نحكوا عليها. Après les récepteurs عندنا les afférences. Qui nous trouve les afférences, معناها دخلنا في la régulation nerveuse. Les afférences, on va citer les afférences. Et on a le nerf 9 et le nerf 10, pneumogastrique, vague. Après, on va parler de tout ça. On va parler de l'expérience de Trope et le rôle de ces afférences. Après, détail. On a les centres respiratoires, les effecteurs, on a d'autres récepteurs, on a la conclusion. Pour le plan de travail تاعنا. Donc là, نحكوا غير على l'introduction. L'introduction فيها deux trucs. Le rôle de la respiration, on va faire une comparaison entre la régulation respiratoire et la régulation cardiaque. نروحوا le résumé تاعنا.
le rôle de la respiration. On a deux rôles, un rôle majeur, on a autre fonction. Le rôle majeur de la respiration, c'est les échanges gazeux. دخل O2 تخرج CO2. On a autre rôle où راح تدخل la respiration. Le langage. كيشكون تهدر automatiquement tu تهدر عندها une relation مع la respiration. L'expression d'émotion. المشاعر ما على باليش واحد مقلق واحد زعفان واحد يبكي اوتوماتيكمون راح تتبدل لا ريسبيراسيون تاعو. عندنا سيغتان فونكسيون ريفلكس كيما لاتو السعلة الكحكوحة. واش هي لاتو؟ سي ان ريفلكس اوسي. ما باليش يدخل ان كور اترونجي يدخل للداخل يلحق واش يسموه يلحق لا تراشي باغ اكزومبل pour faire dégager هذاك لو تروك اللي دخل نديرو ان ريفلكس دو تو السعلة الكحكوحة. عندنا ان كونترول اكتيف. واش معنى الكونترول اكتيف؟ معناها حنايا اللي راح نتحكموا فيه سي لو كورتكس اللي راح يتحكم فيه بلا فولونتي تاعك. باغ اكزومبل ابني فولونتير. واش معناها ابني فولونتير؟ معناها انت اوتوماتيكمون وحدك تحبس النفس ما تتنفس. اي واحد يقدر يديرها تحبس النفس سواء اون انسبيراسيون تنسبيري وتحبس النفس ولا اون اكسبيراسيون تيسبيري تخرج النفس وتبلوكي لو طوغات تاعك. عندنا سكون ابل لو مانوفر دو فالزالوا راح نتحكوا عليه العام الجاي اون 3 اني. C'est quoi هذا le manœuvre de Valsalva. راح دير une inspiration forcée تجبد النفس le maximum. Après tu fermes le nez تاعك tu fais une expiration. On appelle un manœuvre de Valsalva une expiration à travers la glotte fermée كيما يديروه تاع لي بلونجور. تقفل نيفك تسيي تكسبيري اوتوماتيكمون تحس في وذنيك هذاك العفسه في وذنيك دونك راح يطردوا. هادي pour les rôles de la respiration. عندنا un rôle majeur حكينا عليه des rôles mineurs حكينا عليهم. automatiquement دوكا راح نديرو une petite comparaison entre le poumon et le cœur في la régulation. Le premier truc اللي لازم نحكوا عليه نبداو بلو cœur. Le cœur la régulation تاعو elle est autonome. Il est tellement un organe noble que la régulation تاع le cœur راح تكون autonome intrinsèque. يعني le cœur وحده راح يريجولي روحو. والله راح نسموها بيس ميكر. كاين دو مو بيس ميكر ولا اوتوماتيزم انترانسيك. بمعنى لو كور تاعنا راح يخدم وحده بلا لو سيرفو. عنده ان بيس ميكر عنده بيلا هي اللي راح تريجولي لنا لو كور. واش هو هذا لو بيس ميكر ولا واش هو هذا الاوتوماتيزم انترانسيك؟ سي لو نو سينوزال اللي جاي في اللوغيات كاين لو نو سينوزال هو اللي راح يعدل لنا لو ريتم تاع الكور سوا يزيدو سوا ينقصو. ستادير لو كور راح يدير لا ريغولاسيون تاعو تو سول. علاه حكينا على الكور؟ باسكو دوكا راح نكومباريوه مع لي بومون ما عندهاش اوتوماتيزم انترانسيك ما عندهاش بيس ميكر. بور لو مومون نشفاو لي على هذه ابري راح نعاودو نحكوا عليها. دونك لا ريغولاسيون تاع لا ريسبيراسيون سي دي ميكانيزم دو فيدباك. واش معناها فيدباك؟ ريترو كونترول مراقبه رجعيه بالعربيه. معناها كي نقص الاو 2 في لو سون تاعك لو سون ارتيريال كاين دي ريسبتور راح يديتيكتيو بلي نقص الاو 2 يبعثوا ميساج لو سونتر نيرفو باش يزيد لنا الاو 2. لو كونترير زاد سي او 2 عندنا دي ريسبتور يديتيكتيو يبعثوا لو سونتر نيرفو يدير لنا ان ميكانيزم هكذايا ابري نحكوا عليه باش يديجاجي لنا سي او 2. سي ان ميكانيزم دو فيدباك. عندها 3 كارactéristiques. La régulation respiratoire elle est chimique, humorale, contrôlée par le système nerveux central. واش معناها chimique parce que ça a une relation avec les pressions. On a des récepteurs qui détectent les pressions تاع O2 تاع CO2 donc c'est un truc chimique. Humoraux واش معناها humoraux ça a une relation avec le son. معناها humoraux c'est le son voilà le son يعني راح détecter les pressions تاعك au niveau du son. زعما عندك la pression تاع O2 نقصت au niveau du son. هادي واش معناها humoraux. Contrôlé par le système nerveux central, ça c'est clair parce que le système nerveux central هو اللي راح يدير la régulation respiratoire. On a un centre de la régulation respiratoire au niveau du système nerveux central. Après on va localiser هذا le centre بالديتاي. واش هو le but تاع هاد les mécanismes كامل؟ c'est de réguler la ventilation. Ventilation c'est la même chose que la respiration. Soit تكون عندنا une hypoventilation معناها la ventilation ناقصة حنا نسيو نطلعوها ولا تكون عندنا une hyperventilation حنا نسيو نهبطوها. نعاودو نروحو لو بلان دو طرافاي تاعنا. فوالا l'introduction. هادي كملناها introduction. حكينا على لي رول ماجور سي لي échanges gazeux. لي رول mineurs langage émotion apnée
apnée volontaire, manœuvre de Valsalva, de comme nous donne une petite comparaison avec les poumons ou le cœur. Le cœur, c'est un pacemaker, c'est un automatisme intrinsèque, alors que les poumons, la régulation, c'est des mécanismes de feedback, c'est une régulation chimique parce que a une relation avec les pressions, c'est une régulation immorale parce que les pressions, au niveau du sang, c'est une régulation qui fait le système nerveux central. Le but de la régulation c'est que nous redonnons la fréquence respiratoire في les normes تاعها يعني respiration normale mais respiration forcée mais respiration ناقصة ما والو هذه pour l'introduction. Maintenant on va aborder la régulation elle-même. La régulation a un caractère chimique, un caractère nerveux. Le caractère chimique, c'est au niveau des récepteurs. On va parler les chémorécepteurs. Après, les déclenchent la régulation. Les chémorécepteurs, tout d'abord, pourquoi on dit chémorécepteurs? Parce que ça détecte la chimique et il y a les pressions, le pH. On a deux types de chémorécepteurs, centraux et périphériques. Qu'est-ce que les chémorécepteurs centraux? Centraux, c'est le système nerveux central. Les chémorécepteurs centraux, le système nerveux central, presque, le centre de régulation respiratoire. On a des chémorécepteurs périphériques, la périphérie, mais le système nerveux central, la périphérie. Ils sont automatiquement, le sang, parce que la régulation respiratoire, elle est immorale. Les pressions ou le pH, le caractère chimique, les pressions au niveau du sang, le caractère immoral. On va détailler ça, on va le polytope. Bon, les chémorécepteurs centraux. La première chose, c'est les chémorécepteurs périphériques. Il s'agit des chémorécepteurs de la crosse aortique et des sinus carotidiens. Qui n'a pas dit la phrase, on a des informations. Les chémorécepteurs viennent au niveau du sang. Le sang veineux, le sang artériel. Ça, madame, la crosse aortique ou le sinus carotidien, les pressions, ce sont des pressions artérielles. C'est-à-dire, piège, j'ai fait l'examen. Alors, on dirait schéma, des chémorécepteurs de la crosse aortique ou du sinus carotidien. Ils contiennent plusieurs types de récepteurs qui sont à l'origine d'une réponse ventilatoire lorsqu'ils sont perfusés par du sang. On a des récepteurs qui foutent le sang. Hypoxite, O2. Hypercapnique, CO2 zaïd. Asphyxite, c'est les deux en même temps, hypoxite et hypercapnique. Voilà un quatrième cas, on a le problème le pH. Le pH est inférieur au pH normal. Question méthodique, à l'air maintenant hypoxite, hypercapnique ou pH bas. Parce que pH bas, hypercapnie, hypoxite, كامل راح يمدونا hyperventilation. لو كان تاع تصفى واحدة فيهم تمدد hyperventilation. Hypoxite تمدد hyperventilation. Hyper oxy راح تمدد hypoventilation. Donc هادو راح نحكيو عليهم تاع hypoxie, hypercapnie يتو هادو كامل نحكيو عليهم. Donc il faut savoir localiser les chémorécepteurs périphériques. جايين في la crosse aortique ou le sinus carotidien. La crosse aortique automatiquement تعرفوها. Le sinus carotidien plus ou moins. كاين اللي يعرفوها كاين اللي ما يعرفوها. Donc نديرو un petit schéma تعرفوا وين جايين. Voilà. On a le cœur, dans la crosse aortique. Au niveau de la crosse aortique, on a des récepteurs, des chémorécepteurs périphériques qui détectent la pression des gaz. Mais la crosse aortique, il y a le tronc brachiocéphalique. Il y a l'artère, le membre supérieur. Il y a l'artère carotide. Artère carotide, artère carotide interne, externe. L'angle artère carotide interne et externe, on appelle cet angle le sinus carotidien. C'est-à-dire, on a deux types de récepteurs périphériques, des récepteurs localisés au niveau de la crosse aortique et des récepteurs localisés au niveau du sinus carotidien. Ces récepteurs vont détecter les variations de O2, CO2 et le soi-disant pour le moment le pH.
تينقص ال O2 يزيد CO2 ينقص ال pH هادو كامل يمدونا hyperventilation. تعكس وحدة تجيك hypoventilation. نعاودو نطلع. Pour les phémorécepteurs périphériques, c'est fini. On va parler maintenant des phémorécepteurs centraux. Ils sont situés au niveau bulbaire. هنا يبدا le problème تاع l'anatomie تاعنا. واش معناها au niveau bulbaire؟ دوك نشوفو. Est répartis en aires chémosensibles distinctes des cendres respiratoires bulbaires. Pour le moment, la localisation تاعنا ما قدرناش نفهموها. Pourquoi؟ Parce que ما عندناش le bagage anatomique تاع système nerveux central. خلينا من la localisation نحكو على la stimulation تاعهم. Après درنا نولو la localisation. Ils sont sensibles aux modifications du pH du liquide céphalorachidien. أنا يزيد يجينا un autre problème اللي هو le liquide céphalorachidien. واش معناه؟ حنا pour le moment les phémorécepteurs périphériques عرفنا جايين في لاكروس aortique sinus carotidien ويديتيرتيونا O2 CO2 beaucoup plus. Les phémorécepteurs centraux راح يديتيرتيونا le pH تاع واحد le liquide. La localisation تاعنا pour le moment ما عرفنا والو على la localisation. Maintenant on doit faire le rappel anatomique. Pour le rappel anatomique, on a le système nerveux. Le système nerveux, il est divisé en système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, il y a une règle qui dit chaque structure nerveuse centrale, elle est encastrée dans une structure osseuse. بمعنى ترفد une structure nerveuse تسيبها داخل structure osseuse. ترفد la moelle épinière تسيبها داخل colonne vertébrale. colonne vertébrale داخلها la moelle épinière. عندنا الكران تاعنا داخلو ماشي le cerveau داخلو l'encéphale. L'encéphale fait 3 trucs, fait le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Pour le moment, ça paraît un peu bizarre. On va voir une vidéo qui explique tout. Voilà le système nerveux central. Elle dit la moelle épinière. Elle est encastrée dans la colonne vertébrale. هذا كامل c'est l'encéphale. جاي داخل le crâne. L'encéphale فيه le cerveau. من اللورا كاين le cervelet هذا. وهذا اللي en bleu c'est le tronc cérébral. Le tronc cérébral il sépare la moelle épinière du cerveau. Pour le système nerveux périphérique, c'est les nerfs qui émergent de la moelle épinière. Les شفناهم في la première année, c'est les nerfs اللي ينرفيونا ما بيش les muscles تاع membre supérieur, membre inférieur et tout. عندنا type واحد اخر من les nerfs اللي راح نشوفوه vers la fin تاع العام اللي هما les nerfs crâniens. Les nerfs crâniens émergent du crâne. Généralement من le tronc cérébral. Mais le tronc cérébral يخرجونا des nerfs crâniens. Il me donne l'innervation dans les organes, par exemple le cœur, les poumons, le foie, etc. Le tronc cérébral est une structure anatomique de l'encéphale qui lie différents éléments du système nerveux. Le tronc cérébral, c'est un élément de l'encéphale. L'encéphale fait 3 trucs. Le cerveau, le cervelet et voilà le tronc cérébral. Cerveau, cervelet et moelle épinière. Il joue un rôle vital par le nombre. Voilà, on zoome maintenant sur le tronc cérébral. Il y a la partie le tronc cérébral. Après vous avez remarqué que le tronc cérébral fait 3 parties. Une première partie, une deuxième partie, une troisième partie. La partie qui est la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le bulbe. Nombre de fonctions essentielles que ces noyaux régulent, dont la respiration,
la conscience et le rythme cardiaque. C'est aussi une région de passage des voies sensitives et motrices, ainsi qu'un centre de contrôle de la douleur. Il constitue également une zone d'émergence de la majorité des nerfs crâniens. هذه حكينا عليها. Le tronc cérébral يخرج منه la majorité des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens qui font partie du système nerveux périphérique. Ils sont de haut en bas, le mésencéphale. On lui distingue trois portions. Trois portions pour le tronc cérébral. Le mésencéphale, la protubérance annulaire et le bulbe rachidien. Voilà, on ne va pas rentrer les détails. وصلنا le mot bulbe. عرفنا من جاي bulbe. On va se localiser. On a le système nerveux central périphérique et les mini-périphériques. On a le système nerveux central. On a la moelle épinière ou l'encéphale. نحي la moelle épinière. On a le système nerveux central اللي هو l'encéphale واش فيه cerveau cervelet tronc cérébral. نحي cervelet خلي tronc cérébral. Tronc cérébral واش فيه trois parties mésencéphale, protubérance annulaire et la partie inférieure qui s'appelle le bulbe rachidien. On va s'intéresser au bulbe rachidien. Le centre de la régulation respiratoire se localise le bulbe rachidien. On a fait le problème de le bulbe rachidien. On a l'autre problème de le LCR. Où je m'en LCR. Voilà, on a l'encéphale et la moelle épinière. Imaginez que dans l'encéphale, on a le crâne, on a mouche la sur l'encéphale. Le crâne, mais puis le crâne ou l'encéphale, on a un liquide. Mais bien, la moelle épinière ou la colonne vertébrale, on a un liquide. C'est-à-dire que le liquide, on a au niveau de l'encéphale, au niveau de la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle un liquide céphalo. Rachidien, c'est le rachis, céphalo, c'est le crâne. Ce liquide céphalo-rachidien, il sépare la structure nerveuse de la structure osseuse. Voilà, c'est tout pour le moment. Normalement, après, on a la phrase d'Anna, moi. Les chémorécepteurs centraux, ils sont situés au niveau bulbaire. Le bulbe. Donc, le bulbe, le système nerveux central, voilà le bulbe, il des aires thémosensibles. Aires thémosensibles, automatiquement, il détecte les variations de pH. On a des aires des aires qui sont le centre de la régulation respiratoire. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, au niveau du bulbe, on a deux trucs. On a des aires qui sont responsables de la régulation respiratoire. C'est les centres respiratoires. Et on a autres aires qui sont chémosensibles. Ces aires, elles vont détecter les variations du pH dans le liquide céphalo-rachidien. Parce que le liquide céphalo-rachidien, il est en contact avec le bulbe تاعنا. يعني كي تبدل le pH تاع liquide céphalo-rachidien راح نديتكتيوه au niveau des aires thémosensibles اللي جايين في le bulbe. Les aires thémosensibles اللي جايين في le bulbe راح يبعثوا لنا message les aires تاع la régulation respiratoire. Après on aura une réponse respiratoire. Voilà, normalement c'est fini pour les chémorécepteurs. Pour résumer, il s'agit de deux types de chémorécepteurs, des chémorécepteurs périphériques et des chémorécepteurs centraux. On doit localiser chaque type de chémorécepteur. Pour les chémorécepteurs périphériques, ils sont localisés au niveau de la crosse aortique et des sinus carotidiens. Et ces récepteurs détectent l'hypoxie, l'hypercapnie, l'asphyxie, etc. au niveau du sang artériel et non pas le sang veineux.
Pour les thermorécepteurs centraux, ils sont situés au niveau du bulbaire. Plus précisément, ces récepteurs, ils sont situés en aire amas des récepteurs, en aire thermosensible. Cette aire, elle est distincte de l'aire de la régulation respiratoire. Les thermorécepteurs centraux, ils vont détecter quoi? Ils vont détecter le pH du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, c'est bon. On a le fontaine. Maintenant, les thermorécepteurs. Maintenant, on va parler des trucs qui vont déclencher la régulation respiratoire. C'est la pression artérielle toujours du CO2, le pH, la pression artérielle de l'O2, etc. Tout d'abord, on va parler des pressions artérielles de la CO2. La première phrase. 70% des récepteurs de la pression artérielle CO2 sont centraux et 30% sont périphériques. هنا يجينا عفسة bizarre parce que لو كان نشوفو في la partie اللي قبل les récepteurs تاع CO2 كامل دايرينهم على la périphérie. les récepteurs centraux ما كانش خلاص حكاية على CO2. les récepteurs centraux حكينا على pH. والريسبتور تاع CO2 حكينا على les thermorécepteurs périphériques. C'est tout à fait logique. Donc on a عرفو نexpliquer هاد la phrase. C'est-à-dire ماشي 100% périphériques, effectivement 70% sont centraux. L'explication, on a trois explications. Une explication chimique, une explication mathématique et une explication plutôt scientifique. Les interactions il y a une relation entre la pression de CO2 et le pH. C'est-à-dire 70% هذه تاع la pression تاع CO2 اللي جايه في le centre راح تأثر كبياش ماشي ب CO2. حابين نكسبليكيوها هذه نروحو نديرو لا بروميير اكسبليكاسيون اللي هي اكسبليكاسيون شيميك. عندنا لو CO2 مع ال H2O راح يمد لنا H+ HCO3-. بمعنى CO2 هذا راح يتفاعل مع ال H2O يمد لنا H+. ال H+ اللي هو نفسه لو pH. Plus simplement c'est le pH. معناها كي تتبدل لا بريسيون تاع CO2 راح تتبدل لا بريسيون تاع pH. هذه explication chimique. L'explication mathématique, c'est l'équation de Anderson-Hasselbalch, voilà ما باش يسمى. هذه درتوها في la biochimie pour l'équilibre acido-basique. On a le pH selon une relation, il varie avec la pression de CO2. هنايا normalement ينقص alpha parce que في la relation دي كاينه alpha PCO2. Donc كي يتبدل le PCO2, la PCO2 plutôt, راح يتبدل le pH. هذه c'est une explication mathématique. Une explication chimique. Maintenant, on va parler d'une explication plutôt scientifique. Vous voyez, les rahathamna bzaf. Voilà. Imaginez معايا هذه l'aorte. هذا le tronc brachiocéphalique. هذا يروح le membre supérieur. Carotide externe, carotide interne. اللي تروح vasculariser le cerveau. Qui sera une variation de la pression de CO2 au niveau du sang, ça va influencer le pH de LCR. بمعنى 70% تاع les récepteurs تاع la pression CO2 راحين ينفلونسيونا le pH تاع LCR. Le CO2 راه يمشي في le sang طالع من لاورت يمشي حتى يلحق هنايا le cerveau. Le CO2 يلحق le cerveau. Le cerveau toujours كاين مغطينه les méninges جايين فوق le cerveau. Cerveau, méninge, après عندنا le crâne هاهو وحكينا بلي entre le crâne و la structure nerveuse كاين le liquide céphalorachidien. On va visualiser une barrière dite barrière hémato-méningée. Une barrière qui sépare hémato, le sang, et le LCR. Une barrière qui sépare le sang et le LCR. Le sang, il contient le CO2. On va schématiser cette barrière. Voilà, c'est la barrière hémato-méningée. Le sang, le LCR. Le CO2 qui est à travers le sang, la barrière, elle est perméable au CO2. C'est-à-dire le CO2, il peut passer aisément à la barrière. Il trouve le CO2
من لو سون للLCR يتفاعل مع الH2O. يما درنا HCO3 موان H بلس هذا كل ما يوصل للCO2 يدخل راح يزيد الH بلس. كي يزيد الH بلس ينقص الPH. كي ينقص الPH يجي ترتيوه لي كيموريسبتور سونترو. عندنا دو كونديسيون باش نقدروا نحكيو على هاد ليستوار كامل. سيتو هذا الH بلس اللي راح يبدل لنا الPH لازم ما يعاودش يخرج، باسكو الا دخل الH بلس وعاود خرج ما درنا والو، PH مش راح يتبدل. اما لا هذه لا بارير الي امبيرميابل ولا بو بيرميابل للH بلس، بمعنى الH بلس مش راح يعاود يخرج، الH بلس راح يبقى داخل لو LCR وراح يبدل لنا لو PH. هذا الكونديسيون الاولى. دوزيام كونديسيون سي كو ما كانش دي بروتيين طومبون. واش معنى بروتيين طومبون؟ اون بروتيين عندها اون شارج بوزيتيف تجي تلصق مع الH بلس وتنيوتراليزيه، يعني الH بلس يولي لاصق مع اون بروتيين نيجاتيف عندها اون شارج نيجاتيف بلوتو، سي بون راح الH بلس لصق مع البروتيين والPH ما يصرالو والو. دونك عندنا دو كونديسيون سي كو الH بلس ما يخرجش وما كانش دي بروتيين طومبون. بهاد لي كونديسيون كامل راح تكون عندنا دي فارياسيون تاع الPH. درك نعاودو نوليو لي ريزومي تاعنا ونعاودو نقراوه ونشوفو. 70% des récepteurs de la PaCO2 sont centraux, فهمناها. 30% sont périphériques. هذه l'explication chimique, l'explication mathématique et voilà l'explication scientifique. Le CO2 diffuse aisément à travers la barrière hémato-méningée. Celle-ci est par contre peu perméable au bicarbonate et aux ions H+. Cette facilité de diffusion du CO2 provoque la diminution du pH dans l'LCR. Parce que le H+, impossible à يخرج parce que ما كانش des protéines tombent. Voilà. هذه هي. Donc on a 3 autres trucs. C'est tout. نعاودو نوريو الرسمة تاعنا. CO2 هذا لو كان تكون عندنا اون هيبركابني كبيره بزاف، اون هيبركابني CO2 يزيد بزاف لو طول تاعو في اللوسون. هاد لي فيسو تاع لو سيرفو تراهم اون فازو ديلاتاسيون CO2 يولي يوصل بزاف، يدخل بزاف LCR، يمدنا بزاف H+، الPH يهبط بزاف، لا ريبونس elle sera plus ample. هذه العفسه الاولى. Son effet s'accroît car l'hypercapnie induit une vasodilatation au niveau des vaisseaux cérébraux, permettant une plus grande diffusion du CO2 au voisinage des chémorécepteurs centraux. On a déjà fait ça d'autres qui sont une hypercapnie chronique, yani CO2 toujours طالع au niveau du sang. Le corps تاعنا يوالف هذه la situation تولي متمدنا حتى régulation, تولي une situation normale. Troisième truc, c'est que PCO2 toujours راهو طالع. بصح هذه المرة يطلع بزاف فريمون بزاف، يطلع أكثر من 80 ملم دو ميركور. إذا ديباس لا بريسيون تاع CO2 ديباسات 80 ملم دو ميركور راح تفسد لنا لي زارتير. لي زارتير هادو كامل يموتوا لي زارتير، يعني يولي معنا حتى إيفي دو ريغولاسيون. Une élévation du PCO2 supérieure à 80 mm n'est plus suivie d'un tel effet stimulant car elle déprime les neurones respirateurs. Selon le plan terne, la régulation chimique, les chémorécepteurs centraux périphériques, la pression de CO2, dans la situation des récepteurs, on a une relation avec la pression artérielle de CO2 ou le pH du LCR. On a une explication chimique, une explication mathématique, une explication plutôt scientifique. Et on a parlé des cas spéciaux, 3 cas spéciaux. Une hypercapnie, elle cause une vasodilatation des artères du cerveau, ce qui induit un effet plus ample. Deuxième cas, c'est tout. Deuxième cas, le cas où on a une hypercapnie chronique, il y a toujours une hypercapnie, le corps تاعنا راح يوالف la situation تولي ما عندنا حتى effet. Troisième cas, إذا l'hypercapnie elle a dépassé 80 mm de mercure, elle va déprimer les neurones ويولي ما عندنا حتى effet. هذه c'est pour la pression تاع CO2. وهذا هو le point, on va dire, le plus difficile تاع le cours تاعنا. Maintenant on va parler du pH et de la pression de O2. pH automatiquement, la localisation elle est centrale. O2, la localisation elle est périphérique. Plutôt la CO2 elle est 30% périphérique et 70% centrale.
Le rôle de le pH, راح نحكوا على 3 informations. Le premier truc, c'est que لازم تعرفوا بلي كاين كيزيد لو طو تاع الH+, راح تمدنا acidose. On a deux types d'acidose, soit acidose ventilatoire ou acidose métabolique. وهذه درتوها في لا بيوشيمي. acidose métabolique معناها الH+ هذاك اللي زاد يمدنا لاسيدوز جانا من الميتابوليزم. acidose respiratoire ولا ventilatoire معناها الH+ هذاك اللي زاد ما جاش من الميتابوليزم جانا من CO2. من هذه لا غولاسيون CO2 مع الH2O مدنا H+. هذا H+ مدنا acidose ventilatoire. Donc on a deux types d'acidose, acidose respiratoire et acidose métabolique. لازم تعرفوا بلي l'acidose respiratoire elle est plus dangereuse de l'acidose métabolique. قادر اجيكم تسويها. Troisième information, on va essayer d'expliquer pourquoi l'acidose respiratoire elle est plus dangereuse de l'acidose métabolique. L'explication elle est simple. H+ تاع l'acidose métabolique عنده des protéines tampons, des protéines négatives اللي يلصقوا هنايا مع H+ ويروح معاه تولي ما عندناش acidose. On peut neutraliser cette acidose métabolique alors que pour l'acidose respiratoire H+ هذاك راح يجينا في ال LCR le CO2 كي يدخل ال LCR راح يمدنا H+ في ال LCR ما كاينش des protéines tampons. C'est-à-dire l'acidose, elle existe toujours, ce qui fait que l'acidose respiratoire, elle est plus dangereuse. Et c'est fini pour le rôle du pH. Maintenant, le rôle de la pression de l'O2. Qu'est-ce qu'on va dire? On a tenu 3 informations. La pression de l'O2, باش تمدنا une hyperventilation, لازم تهبط à moins de 60 mm de mercure. علاه à moins de 60 mm de mercure عندنا l'explication هذه درتوها في les premiers cours الكور الاولين تاع الريسبيراتوار. Voilà l'explication. Ce qu'on appelle la courbe de, je pense Crookfield ولا عارف صار عندنا une courbe تاع la saturation de l'HB en fonction de la pression تاع الO2. C'est une courbe sigmoïde. في هاد les parties la pression تاع الO2 elle va de 100, 90, 80, 70, 60. Pour les valeurs de Kamel, la saturation de l'HB elle est maximale. HB elle est liée à l'O2, c'est-à-dire on ne peut pas libérer l'O2. Juste on peut considérer que la diminution de la saturation considérable. Voilà, tu as 100%, 75% normalement. L'HB il libère l'O2. La valeur c'est 60. Donc la pression de l'O2 qui تمدنا hyperventilation la valeur اللي لازم تهبط تحتها c'est 60 mm de mercure. عندنا هذه histoire واحدة أخرى la deuxième information. Voilà. La fraction تاع الO2 واش معنى la fraction تاع الO2 معناها نجيبو 1 لتر تاع الهواء في هذاك 1 لتر تاع الهواء شحال كاين من الO2. إذا كان عندنا 21% من 21% تاع الO2 في 1 لتر هذاك تاع الهواء رانا في لا نورمالسي. إذا هبطنا تحت 0.13 رانا في ليبوكسي. إذا طلعنا فوق 0.35 رانا في الإيبيروكسي. فوالا Si on a tout à 0,13, hypoxie, ça va induire une hyperventilation. Là, on a 0,35. Une hyperoxie, ça va induire une hypoventilation. Et il y a la deuxième information. La troisième information, c'est que l'O2, information l'O2 qui zid bzaf, راح يمدنا des radicaux libres. واش معناها des radicaux libres هذو؟ معناها عندنا les cellules O2 يدخل في les poumons يوصل حتى les alvéoles. راح يمدنا دي رياكسيون qui cause l'apoptose des cellules. Les cellules هذوك يموتوا les cellules ils causent la fermeture des alvéoles. Les alvéoles يتبوشاو et ça nous donne ce qu'on appelle la téléctasie. بمعنى الO2 qui يزيد بزاف il va être toxique.
il va causer une atélectasie. Atélectasie, c'est la fermeture des alvéoles. Le dernier truc de la régulation chimique, c'est le rôle d'un CO, chez CO2. CO, il va entrer dans une compétition avec l'O2 pour se lier à l'HB. Et c'est le CO qui va gagner. La vitesse est 250 fois plus rapide que l'O2. Par contre, le CO HADA, il ne va pas provoquer une hyperventilation. Malgré qu'il rentre dans une compétition avec l'O2 pour se lier à l'HB, mais il ne va pas provoquer une hyperventilation. Les trucs qui vont causer une régulation respiratoire, il y a CO2, O2, pH, CO. Toutes les réponses sont justes. Toutes les réponses sont justes. Alors que c'est faux. CO, ça ne va pas causer une régulation respiratoire. Voilà le plan terrain. On a terminé pour la régulation chimique. Si on récapitule, on a fait l'introduction. L'introduction, on a parlé des rôles de la respiration, un rôle majeur et des rôles mineurs. On a fait une comparaison entre les poumons et le cœur. Le cœur, il s'agit d'un automatisme intrinsèque ou bien pacemaker. Les poumons, c'est une régulation de type feedback chimique humoral et nécessite l'intervention du système nerveux central. La régulation chimique, on a cité des chémorécepteurs centraux, périphériques. Périphériques, c'est au niveau de la crosse aortique, c'est au niveau aussi de sinus carotidien. Pour les chémorécepteurs centraux, c'est au niveau du bulbe. Le bulbe au niveau du tronc cérébral. On a vu ensemble l'impact de la pression artérielle du CO2, 30% périphérique, 70% centraux. On a expliqué la relation entre la pression du CO2 et le pH du LCR d'une façon chimique, mathématique et scientifique. On a parlé de 3 cas spéciaux. Pour le pH, il s'agit de 3 informations. On a fait la distinction entre l'acidose métabolique et ventilatoire. On a dit que l'acidose ventilatoire, elle est plus dangereuse que l'acidose métabolique vu qu'il n'y a pas de protéines tampon. La pression artérielle d'O2, quand elle diminue, elle va causer une hyperventilation seulement si elle diminue au-dessous de 60 mm de mercure. Si le taux d'O2 de l'oxygène augmente beaucoup, il va causer une atélectasie et ça devient toxique. Le CO, il n'a aucun intérêt dans la régulation respiratoire. Et c'est fini pour la régulation chimique. Maintenant, on va aborder la régulation nerveuse. Alors maintenant, on va parler de la régulation nerveuse. Donc, on a les récepteurs qui ont déjà détecté les variations de la pression artérielle du CO2, d'O2 et du pH. Ils vont envoyer un message nerveux vers les centres respiratoires à travers des afférences. Après, les centres respiratoires, ils vont traiter cette information pour envoyer une autre pour envoyer un autre message nerveux aux effecteurs à travers les efférences. Donc, il y a les afférences. Les afférences, ce sont les fibres nerveuses qui vont lier les récepteurs à les centres respiratoires. On va 3 trucs. On va citer les afférences. On va parler de l'expérience de Trope ou le rôle des afférences. 3 choses. Alors, les récepteurs soit le PaO2, PaCO2 ou le pH. Pour les récepteurs centraux, on a déjà dit que les chémorécepteurs centraux, ils sont situés presque à côté des centres respiratoires. Donc, on a un problème. Le problème, on appelle les chémorécepteurs périphériques. Les gens font la crosse aortique ou le sinus carotidien. Les ont des afférences pour qu'ils le message de centre nerveux. Voilà. Les récepteurs de la crosse aortique, ils ont le message le nerf vague, le nerf 10. Les gens font le sinus carotidien, ils ont le nerf 9, glossopharyngien. Qu'est-ce que le nerf 9 ou le nerf 10? Au début du cours, on a dit qu'il existe 2 types de nerfs. Des nerfs qui émergent de la moelle épinière et des nerfs qui émergent de l'encéphale. Et la majorité de ces nerfs émergent du tronc cérébral.
Parmi ces 12 nerfs crâniens, il existe le nerf glossopharyngien, le nerf 9, et le nerf vague 10. Voilà. Donc, l'arthrose aortique, c'est le nerf vague. Le sinus carotidien, c'est le nerf 9. Il y a une autre information, c'est que le nerf vague راح يجيب لنا un message nerveux من des récepteurs واحد اخرين. هادو هما ماناش راح نحكيو عليهم pour le moment parce que لو كان نحكيو عليهم درك ما راكمش راح نفهموهم. دونك نخلفوهم كي نوصلوا لبلاصتهم نحكيو عليهم. Le deuxième truc, c'est l'expérience de Trope. Expérience de Trope فيها حكاية كبيرة عادية كما حكاية expérience de Trope. L'expérience de Trope فيها la vérité فيها 3 expériences. Voilà. On a l'arthrose aortique, le sinus carotidien, le nerf vague qui sort de l'arthrose aortique vers le bulbe terne. La première expérience consiste à couper les 2 nerfs vagues. On appelle ça une vagotomie bilatérale. On a coupé les 2 nerfs vagues, une vagotomie bilatérale. La deuxième expérience, c'est de faire stimuler le nerf vague avec une stimulation à faible intensité. Et la troisième expérience, c'est de faire une stimulation à forte intensité. Donc, à chaque expérience, on va voir plutôt l'impact de l'expérience de la respiration. Voilà. Donc, on a une vagotomie bilatérale, c'est-à-dire on coupe les 2 nerfs vagues. On aura une respiration, une respiration double vagotomie, parce que une respiration جاتنا qui donne une vagotomie bilatérale. Dans le cas normal, la respiration تاعنا تكون هكذايا, c'est-à-dire la respiration تاعنا تكون la fréquence تاعها طالعة. كي نديرو une double vagotomie, la fréquence elle diminue. شوفوا هنا عندنا 3 ondes, هنا عندنا 6 les ondes, donc la fréquence diminue. Autre chose, l'amplitude تزيد. هنا عندنا une petite amplitude, هنا une grande amplitude. On peut dire qu'il y a un transfert de la fréquence vers l'amplitude. On récapitule. Oh, pardon. Voilà. Si on fait une vagotomie bilatérale, c'est-à-dire on coupe les 2 nerfs vagues, on aura une respiration dite double vagotomie. Où je fais la respiration double vagotomie, c'est un transfert de la fréquence vers l'amplitude. Deuxième truc, nous avons une stimulation faible intensité. Nous avons une polypnée. Où je mets la polypnée, la fréquence respiratoire, on respirer rapidement. Si on fait une stimulation à forte intensité, on aura une apnée. Apnée, c'est l'arrêt de la respiration. L'expérience de la vagotomie bilatérale, voilà où je te fais. Les 2 expériences تاعها لازم تعرفوا l'explication تاعهم. L'explication تاع les 2 expériences هادو c'est à partir de la conclusion اللي نقدروا نجيبوها. La conclusion, le nerf vague fait 2 types de fibres. Des fibres où la stimulation تاعهم c'est une stimulation à seuil bas, et des fibres où la stimulation تاعهم c'est des stimulations à seuil haut. À bas seuil, ces fibres ils stimulent la ventilation, ou à haut seuil ils inhibent la ventilation, c'est-à-dire qu'ils donnent une faible intensité. Les fibres est-ce que l'urine ou la deuxième? Automatiquement ce sont des fibres à bas seuil, c'est-à-dire on a stimulé les fibres à bas seuil. Les fibres à bas seuil ils stimulent la ventilation, c'est-à-dire qu'il y a une polypnée. Forte intensité, les fibres à haut seuil ils stimulent les fibres à haut seuil, ils inhibent la ventilation, ils donnent une apnée. Voilà, c'est l'expérience de Trope. 3 expériences, la caractéristique de la respiration. Les 2 dernières expériences, l'explication. Donc là, le 3e truc, c'est le rôle des afférences. On a les afférences, le nerf 9 et le nerf 10. Le nerf 9, les afférences, le nerf 9, il bloque la respiration.
Le nerf 10, la vérité c'est que fait des fibres à bas seuil qui causent une hyperventilation et des fibres à seuil haut qui causent une hypoventilation. Mais généralement, on va stimuler les fibres à bas seuil. On va les premiers à être stimulés. Donc, on peut dire que les fibres, le nerf 10, provoquent en général une hyperventilation. Et c'est terminé pour les afférences. On récapitule encore une fois les afférences. Le 9, le 10, expérience de trope vagotomie bilatérale, stimulation faible, stimulation forte. On a discuté déjà le rôle des afférences. Maintenant, c'est fini pour les afférences, c'est le temps des centres respiratoires. On va faire une expérience des sections étagées. On va parler des différents centres, le rôle de ces centres, le vrai origine du rythme et la régulation du rythme. On va discuter tout ça. Alors, les centres respiratoires. هذه l'expérience تاع لي دو شيان ما لها حتى معنى خلينا منها. l'expérience اللي راح تجيكم السنه واللي جات العام اللي فات واللي جات العام اللي قبله راح تجي العام اللي بعده هي هذه l'expérience اللي اسموها l'expérience de section étagée du névrate. لازم تفهموها. Si on récapitule le centre de la régulation respiratoire. نحينا le système nerveux périphérique راح جاي في le système nerveux central. نحينا la moelle épinière راح جاي في l'encéphale. نحينا السيرفو اللي قاعدين le tronc cérébral. Voilà le tronc cérébral. هذا هو. راح نجيبوا le tronc cérébral, on va faire des sections au niveau A, au niveau B et au niveau C. ونشوفوا la respiration واش تمدلنا, le type de respiration. الحاجه اللي لازم تعرفوها سي كو لا سيكسيون هذه واش لو نون تاعها لا سيكسيون A واسمها سيكسيون B واسمها وسيكسيون C واسمها. Deuxième truc c'est que كي نديروا لا سيكسيون هذيك le type de respiration اللي يجينا. Les noms تاع لي سيكسيون هذا عنده une relation بالاناتومي intercolliculaire ولا la section A intercolliculaire ولا mésocéphale parce que la partie الفوقانيه تاع le tronc cérébral ça s'appelle le mésocéphale. Donc une section intercolliculaire voilà mésocéphalique. Elle nous donne une respiration normale, tout à fait normale. La section B, la partie supérieure du pont. On a dit la partie, c'est-à-dire le mésocéphale, c'est-à-dire le pont, c'est-à-dire le bulbe. La partie supérieure du pont, on aura une section B. Et elle nous donne une respiration apneusique. Où je m'en ai une respiration apneusique? On a des apneuses, des trompes inspiratoires. On a qui dit l'inspiration théâtre, mais tu me cherches bien. Dans l'examen, automatiquement, on a une question simple. La section B, c'est une section interfolliculaire. Voilà, au niveau du partie supérieure du pont, la transbulbaire. يعني قادر يلعب على localisation تاعها. والله يمد un autre type de question. La section B, c'est une section qui nous donne une respiration normale, une respiration apneusique ou bien une respiration avec gasps. Automatiquement, tu vas accrocher une respiration apneusique. La section C, au niveau transbulbaire, le bulbe rachidien, elle nous donne une respiration avec gasps. Je ne sais pas faire par là. واش معناها gasps؟ معناها l'inspiration تاعك elle est rapide l'expiration تاعك elle est rapide. معناها تجبد النفس rapidement ودير expiration rapidement. l'air هذاك اللي درتو inspiration ما يلحقش même pas les poumons. يعني c'est une respiration ما عندها حتى rôle. L'air n'a pas le temps de descendre aux poumons. La respiration avec gasps, elle est mortelle. Donc on a trois types de sections. On doit connaître les noms des sections et le type de respiration chaque section. هاد la partie مخالفوها parce que دركا ماناش راح نفهموها. Pour le moment خالفنا deux parties. Maintenant on va parler على les rôles des centres respiratoires. أنا درنا un schéma باهي. Voilà. Pour faire court, le tronc cérébral ou le centre respiratoire تاعنا جاي في le tronc cérébral. le tronc cérébral. Le tronc cérébral fait trois parties. Mésencéphale, le pont ou le bulbe. On a les chémorécepteurs qui détectent les variations de la pression. On a les afférences, les déjà le nerf 9, le nerf 10. يبعثوا لنا le bulbe. Les bulbes, on a des aires
thermosensible, par exemple air thermosensible, par exemple des airs respiratoires. L'air respiratoire l'air respiratoire il est divisé en deux, le groupe respiratoire ventral et le groupe respiratoire dorsal. C'est le groupe respiratoire ventral qui va plutôt recevoir le message nerveux qui vient des thermorécepteurs. Il va traiter ce message et l'envoyer au groupe respiratoire dorsal. Le groupe respiratoire dorsal lui-même il est divisé en groupe inspiratoire et expiratoire. من هذا le groupe respiratoire dorsal on a les efférences et puis les effecteurs. Une remarque, c'est que le groupe inspiratoire toujours actif parce que l'inspiration elle est active. Le groupe expiratoire ماشي toujours يخدم parce que l'expiration elle est passive. في l'état زعما ما باليش في l'état الواعرين وين لو سونتر اكسبيراتوار يخدم باش يمد لنا ميساج نيرفو. نعاودو نوليو لو ريزومي تاعنا. La genèse de la respiration, elle se fait au niveau des formations bulbaires, ça c'est clair. Oui, le groupe dorsal, on a le groupe ventral. Le groupe dorsal, il génère le rythme respiratoire fait des neurones expiratoires et inspiratoires, beaucoup plus inspiratoires. Les neurones du centre expiratoire ont un seuil plus élevé, voilà, parce que l'expiration baisse l'air expiratoire pour être actif, les amènent un seuil plus élevé. C'est logique, parce que l'expiration normale, elle est le plus souvent passive. La stimulation des neurones inspiratoires se fait à une fréquence progressive, bimana. Les neurones inspiratoires qui battent le message nerveux vers les effecteurs d'une façon progressive. C'est-à-dire une inspiration progressive, mais une inspiration brutale. Et dernière information, le rôle du groupe ventral c'est d'intégrer les influx provenant des thermorécepteurs et les transmettre au GRD. Le schéma il est clair. Thermorécepteur, inférence, groupe ventral, tritium, groupe dorsal, inspiratoire, expiratoire, inspiratoire, l'essentiel, les effecteurs. Et c'est fini. L'origine du rythme respiratoire. Le début du cours, on a dit que les poumons n'ont un automatisme, n'ont un pacemaker. Enfin, مؤخرا اكتشفوا بلي soi-disant les poumons عندهم un pacemaker qui s'appelle le complexe Bray-Botzinger جاي في la partie supérieure du bulbe, mais ça reste une hypothèse. Troisième truc, c'est la régulation de la respiration. نعاودو نوليو لو شيما تاعنا. Thermorécepteur afférent, groupe ventral, groupe dorsal, effecteur. Le groupe dorsal qui يبعث لنا un message nerveux vers l'effecteur. قادر هذاك le message زعما يبعث لنا un message تاع inspiration. L'effecteur دير لنا inspiration. هذاك le message قادر يكون كبير بزاف وقادر يكون صغير بزاف. Donc il y a deux autres centres qui vont réguler le message l'RIA. Le centre apneutique et le centre pneumotaxique. La localisation تاعهم ماشي هنا ما صدرهمش بلاصه برك من نكتبهم هنا. Le centre apneutique qui tourne le message ناقص يزيد له ou le centre pneumotaxique qui tourne le message زائد ينقص له. C'est logique. Après naissance du fluide dans le centre bulbaire, le centre apneutique se charge d'augmenter la durée, le pneumotaxique va la reculter. L'essentiel ما بين pneumotaxique وapneutique, c'est le pneumotaxique. Pneumotaxique هو الصح. دركا خلفنا دو تروك. واحدة نوليو ليها دركا وواحدة ابري. نعاود نوليو هنا. علاه تيتوبينا في الأ جاتنا respiration normale وفي البي apneusique وفي السي avec gasps. On va expliquer tout ça. هذا وين حكينا بلي عندنا le centre respiratoire ou le centre apneutique ou pneumotaxique. لازم نعرفوا la localisation تاعهم. Le centre bulbaire جاي au niveau de la section C. Le centre apneusique جاي au niveau de la section B. Et le centre pneumotaxique اللي هو le centre اللي عنده l'impart الكبيرة جاي ما بين A و B. يعني جاي هنا يعني كي درنا une section au niveau A ما توشينا حتى centre. Donc on aura une respiration normale. كي درنا au niveau B on a éliminé le centre pneumotaxique. جاتنا هذه la respiration. Au niveau C, on a éliminé les deux centres pneumotaxiques apneutiques. جاتنا هذه la respiration.
à savoir que le centre pneumotalgique, l'activité تاعو شغل تغطي لنا l'activité تاع l'apnosite ou le centre bulbaire. Voilà, le centre régulateur la situation تاعو apnosite, situation تاعو centre bulbaire la situation تاعو, l'activité تاع le centre bulbaire apnosite, elle est masquée par celui du pneumotalgique. نعاودو نوليو لو بلان تاعنا. Toujours نعاودو نوليو لو بلان تاعنا باش ما نتوتروش. Les sondes respiratoires, on a fait l'expérience des sections étagées, on a parlé plutôt des différents centres, la localisation d'armes, le rôle des centres GRD, GRV, inspiratoire, expiratoire, etc. L'origine du rythme, qui maintenant on dit qu'il vient du complexe Pré-Rodinger. La régulation du rythme, le centre pneumotalgique qui va normalement, le centre pneumotalgique qui va réguler le rythme apnosique, il va augmenter le rythme. Maintenant, on a dit que la régulation respiratoire, elle se fait au niveau du pont, excusez-moi, au niveau du bulbe تاع le tronc cérébral. On a deux structures nerveuses واحد اخرين قادرين يدخلونا في la régulation respiratoire. C'est l'hypothalamus et le cortex. واش معنى الكورتكس واش معنى الهيبوثالاموس؟ le cortex c'est القشره هذيك اللي جايه في لو سيرفو. le cortex cérébral. Le cortex cérébral, automatiquement, c'est volontaire. Le cortex, il trouve la volonté. Par exemple, tu habites par volonté, tu habites le rythme respiratoire تاعك. Et bien, le cortex, il va un message nerveux directement le diaphragme sans passer par le tronc cérébral. D'accord? A dit pour le cortex. Voilà, le cortex, modification volontaire. Dans ces circonstances, les centres corticaux communiquent directement avec le neurone du muscle respiratoire. Les centres bulbaires, donc là, on a un autre centre, l'hypothalamus. Toujours, on a le problème de l'anatomie. On a l'hypothalamus. Donc, on a une petite vidéo, on voit l'hypothalamus. Mais, les gens c'est que l'hypothalamus, il fait deux choses. Soit la température, voilà les émotions. Attacher la respiration, on a une relation avec les émotions, avec la température. Dans le cas, c'est l'hypothalamus ou la régulation. On a un seul problème, c'est l'hypothalamus. On dirait un petit rappel. قبل ما نلونسي لا فيديو نحكي لكم انا على l'hypothalamus. عندنا le centre nerveux central. Central, voilà. Encéphale fait cerveau, cervelet, tronc cérébral. Donc un cerveau, tronc cérébral, un cerveau cervelet, regardez le cerveau. Le cerveau, où je fais. Le cerveau, ce sont deux hémisphères. Donc on a les deux hémisphères. On a une couche جايه هذه لا كوش نسموها تيلونسيفال. لو كان نفتحوا هذو لي دو هيميسفير نصيبوا واحد العفسه هكذا واحد لي نوايو لازقين في بعضهم نسموهم دي اونسيفال. دونك سي لو تيلونسيفال وداخل le télencéphale et le diencéphale. Le diencéphale fait plusieurs structures. Parmi ces structures, on aura le thalamus et l'hypothalamus. Voilà. هذا التيلونسيفال. Le cerveau humain comporte un télencéphale, fait de deux hémisphères cérébraux quasi symétriques, droit et gauche, et un diencéphale, partie impaire et médiane, qui comprend le thalamus et l'hypothalamus. Voilà, maintenant c'est clair. Le cerveau fait télencéphale, diencéphale. خلينا من télencéphale نحتاج diencéphale. Diencéphale fait thalamus, hypothalamus et autres trucs. يهمنا l'hypothalamus. Et c'est fini pour les centres respiratoires. Maintenant, le plan ternain. Après les centres respiratoires, on a les efférences, les nerfs efférents, les le centre respiratoire ou les effecteurs. Les effecteurs, c'est la partie facile, c'est le diaphragme.
l'effecteur principal et les autres muscles respiratoires. Par exemple, نحتاج une hyperventilation, يجينا un message الديافراغم يهبط, يجينا une hyperventilation. Et je profite من هذه l'occasion باش نقول لكم بلي le diaphragme selon l'anatomie نقريناها c'est le muscle principal inspiratoire parce que selon eux c'est ماشي un muscle respiratoire. ما باليش المهم داروها انا العام اللي فات c'était faux. Et c'est fini pour la régulation nerveuse. Donc on a fini l'introduction, régulation, les deux côtés chimique nerveuse. Si on récapitule, à chaque fois on doit récapituler. On a fait introduction, le rôle de la respiration, le rôle majeur, les rôles mineurs. On a fait une petite comparaison avec le cœur où il s'agit d'un automatisme cardiaque et les poumons où il s'agit d'une régulation par feedback chimique humoral, d'où la nécessité de l'intervention du système nerveux central. La régulation, elle est au début chimique grâce aux thémorécepteurs centraux périphériques qui détectent les variations de la pression artérielle, de l'O2, CO2 et le pH. À savoir que les récepteurs de pH centraux, de O2, périphériques, de CO2, les deux, 30% périphériques, 70% centraux. Après, on a les afférences, le nerf 9, 10, le centre respiratoire, les efférences après les effecteurs, c'est principalement le diaphragme. وخلفنا زوج عفايس, واحدة ريكبيريناها اللي هي لا سيتوياسيون تاع لي سونتر ريسبيراتوار, وخلفنا عفسة واحدة أخرى ندرك نولو ليها. بقات لنا دو بتيت بارتي, autres récepteurs et conclusion. واش معنى autres récepteurs؟ في لو ديبي تاع لو كور تاعنا هنا في الانترودكسيون قلنا بلي لا ريسبيراسيون elle a des fonctions بزاف, عندها autres fonctions, l'atout, éternuement, etc. دونك راح نحكوا على هذوك لي فونكسيون كامل. هنايا نحكوا على لي بارو ريسبتور, mécanisme d'étirement, les récepteurs périphériques, récepteurs des muqueuses, exercice musculaire et l'effet de l'altitude. On va finir bientôt le cours, ça reste pas beaucoup. Pour les barorécepteurs artériels, il faut savoir que la tension artérielle a une relation avec la respiration. Relation c'est là, mais عندك hypotension artérielle, hyperventilation. Hypertension, hypoventilation. معكوسة. Toujours hypotension, hyperventilation. Et vice versa. Deuxième information, c'est que tu t'injectes l'adrénaline, راح يمدلك une hypertension artérielle, automatiquement راح يمدلك une hypoventilation, voire une apnée réflexe. Et c'est fini pour les barorécepteurs artériels. Maintenant, on va parler des récepteurs de l'étirement pulmonaire. On a deux types de récepteurs, deux types de réflexes plutôt. Le réflexe de Ehrenberg, je ne sais pas le faire, réflexe paradoxal de Head. Le premier récepteur, il est simple. Imaginons que derna une inspiration forcée. Inspiration, c'est bon, le thorax ça معمر. Automatiquement, باش ما يصرالنا والو, لازم نديرو une expiration réflexe. معناها après chaque inspiration, ça vient une expiration. Voilà, كيف تصرا؟ نديرو inspiration, distension pulmonaire. راح نactiver des récepteurs جايين في la paroi trachéale, bronchite, parenchyme. هادو les récepteurs يبعثوا لنا un message à travers les fibres vagal. Les fibres vagal, c'est le nerf vagal. باش نجيبو un deuxième message اللي هو diminution de la fréquence ou la expiration. يعني inspiration des récepteurs au niveau pulmonaire, parenchyme, etc. Ils battent un message à travers le nerf vague, le centre respiratoire. Le centre respiratoire, il y a un autre message, c'est expiration. أنا remarqué حاجة, c'est que دلت les fibres vagales. أنا نروح نوديو العفسة اللي خلفناها. Voilà. Non, مازال ما وصلتلهاش. Voilà. Le sinus carotidien, c'est le nerf 9. L'arthrose aortique, c'est le 10. Le 10, mais c'est l'arthrose aortique. Le 10, il dit le message de l'arthrose aortique, il dit les messages, les récepteurs, les récepteurs de l'étirement, les veines, les récepteurs de l'étirement, les poumons, les nocicepteurs, l'atout, etc. Donc, هذا هو le réflexe تاع Ehrenberg. Inspiration forcée, automatiquement تجي من بعدها expiration. وقال لك بلي هذا le réflexe عند le bébé il joue un rôle important.
Le réflexe paradoxal de Head. Maintenant, c'est le réflexe paradoxal. Le mot paradoxe, ça veut dire quoi? Paradoxe, normalement, une inspiration, distension pulmonaire, automatiquement, on doit avoir une expiration. Malheureusement, pour ce réflexe paradoxal, on ne sait pas le mécanisme. Une inspiration forcée, lorsqu'on est le froid, on aura une inspiration supplémentaire au lieu d'une expiration. بمعنى عند distension pulmonaire تعاود تدير expiration تزيد تنسبيري يعني راح تهلك روحك. نعاود نولي لو بلان تاعنا باش ما نتوضروش. خلصنا لي باروrécepteurs. Hypotension, hyperventilation, hypertension, hypoventilation. Étirement, le premier réflexe et le réflexe paradoxal. Maintenant, c'est les récepteurs périphériques. Voilà la boucle d'Ama. La boucle d'Ama, déjà, de toi. Boucle d'Ama, d'une façon simple. Avec les structures de l'appareil respiratoire, soit trachée, poumon, parenchyme, etc. Avec deux cas. Soit la résistance dit, ou la compliance t'entend. Enfin, c'est le même cas, parce que la compliance, c'est le contraire de la résistance. Qu'est-ce que dit la résistance? On a les fusions neuromusculaires. Ils vont détecter la résistance les adultes. Ils vont un message, le sonde respiratoire. Il y a un deuxième message. Au bout d'un seul cycle, tu as la respiration normale. Donc, la boucle d'Ama. Le cas c'est que c'est le plus rapide des réflexes. TCM. Le TCM, c'est quoi? Le plus rapide des réflexes. Les choix d'être boucle d'Ama, réflexe de tout, réflexe paradoxal, etc., etc. Il faut cocher la boucle d'Ama. Maintenant, les récepteurs des muqueuses respiratoires, on a trois réflexes. La toux mécanique, la toux chimique et l'éternuement. C'est le même principe. C'est qu'un corps étranger دخل يحق la muqueuse عند des récepteurs يجي un message nerveux et tout تصرنا une expiration بمعنى يكون عندك un corps étranger دير une inspiration brève t'inspirer شويه هكذا من بعد تجيك une série d'expirations brusques le but تاعها c'est faire dégager هذا le corps étranger. Donc selon هذا le corps étranger on a trois types: une toux mécanique, une toux chimique et éternuement. Toux mécanique, le corps étranger تاعنا poussière, fumée, sécrétion muqueuse ويجيونا في العفايس الكبار, c'est-à-dire la trachée, les grosses bronches. Toux chimique, عندنا irritant gazeux, SO2, éther ويجيونا في les petites bronches. Réflexe d'éternuement, le corps étranger تاعنا ما يروحش larynx, يروح للpharynx. Le pharynx qui est juste situé derrière le larynx. Et c'est fini pour les récepteurs des muqueuses plutôt. Les barorécepteurs, l'étirement, récepteurs périphériques et les récepteurs des muqueuses. On a deux récepteurs, l'exercice musculaire et l'attitude. Et on va finir ce cours. Pour l'exercice musculaire, c'est simple. Qui dit un exercice musculaire? On a une hyperpnée et non pas une hyperventilation. Il y a une différence entre hyperpnée et hyperventilation. C'est quoi la différence? Les deux, les respirer rapidement. C'est la même chose. La différence, c'est que l'hyperventilation a un changement de la pression artérielle O2 et CO2, alors que l'hyperpnée a le changement. C'est-à-dire la pression artérielle O2 et CO2. راح تبقى هي بمعنى واش تدخل O2 راح تخرج CO2. هذا le premier truc. Il y a un autre argument, c'est que l'hyperpnée n'est pas liée à la PCO2, PO2, parce que la ventilation s'intensifie au tout début de l'exercice musculaire. يعني juste بدأ l'exercice musculaire تجيك hyperpnée قبل ما يصرى changement تاع PCO2 و PO2. Donc automatiquement madame hyperventilation, l'origine تاع l'hyperventilation déjà درناها, soit عندنا la pression تاع O2 تنقص ولا la pression تاع CO2 تزيد. بصح واش هو l'origine تاع l'hyperpnée? Madame ما عنده حتى corrélation ما بين PO2 et PCO2. L'origine c'est tout simplement le stimulus psychique et la production de l'acide lactique et les propriocepteurs des muscles, des tendons et des articulations qui envoient des influx nerveux excitateurs au centre respiratoire. Une remarque, c'est que l'acide lactique, les gènes qui sport,
le problème تاعو ماشي l'insuffisance تاع la fonction respiratoire mais plutôt soit le débit cardiaque يكون ناقص ولا les muscles la capacité تاع la consommation تاع l'oxygène تاعهم ناقصة. Et c'est fini pour l'exercice musculaire. Maintenant on va parler de l'adaptation de la respiration à l'altitude. Pour l'altitude c'est simple. كي نطلعوا altitude تزيد la quantité تاع l'oxygène تنقص la quantité تاع l'oxygène معناها le corps تاعنا لازم يديفلوبي une capacité باش يعوض هذا النقص. راح يدير لنا زوج عفايس، راح يزيد augmentation تاع الاتش بي هيموغلوبين يزيد في الكور تاعنا باش يولي كابتي بزاف الاكسجين فيتو الاكسجين راه ناقص. l'affinité تاع الاتش بي par rapport à l'oxygène elle va diminuer باش تولينا تليبيري الO2. enfin هادي c'est simple. تبقى لنا la conclusion. Beaucoup d'entre nous vont négliger cette partie de la conclusion. Personnellement, des fois, je n'ai des cours la conclusion, je ne même pas. Alors que pour le cours, c'est la conclusion. Voilà. Parce que la conclusion a dit chaque âme est dit. On va faire une petite comparaison entre les trucs qui déclenchent la ventilation. زعما واش هي العفسه اللي ديكلونشي اون هيبرفنتيلاسيون. قادر تكون ينقص الO2 هيبوكسي هيبركابني ينقص البي اش. هادو هما الثلاث تريك اللي حكينا عليهم. واش هي العفسه اللي تشغل الكوز هيبرفنتيلاسيون امبل العفسه الكبيره خلاص. اي بان ما هي لا O2 لا سي O2 لا بي اش سي لا فولونتي. بلا فولونتي تقدر تزيد لا ريسبيراسيون تاعك لو ماكسيموم كيما تحب. Après la volonté, c'est l'exercice musculaire. Et puis c'est l'hypercapnie, acidose et enfin l'hypoxie. لازم تحفظوهم. قادر يجيكم كيسيوم على بالك ترتبوهم والله يمد لكم 5 choix وين هي la plus importante, etc. Par là, on a fini le cours. باش نعرفوا روحنا اش كملناه, on va essayer de faire un petit résumé. C'est la dernière étape de la révision. Donc, si on récapitule, on a parlé de la régulation respiratoire. Où je mets la régulation respiratoire? La fréquence redonne l'intervalle. On a 5 étapes. Introduction, la régulation, soit chimique ou la nerveuse. Autre récepteur et la conclusion. L'introduction, on a parlé des rôles de la respiration, soit le rôle majeur qui est les échanges gazeux, ou bien les rôles mineurs, les différentes fonctions, ou bien le contrôle actif, le manœuvre de Valsalva, en 3e année. On a fait une petite comparaison entre les poumons et les cœurs. Le cœur, où il s'agit d'un automatisme ou bien pacemaker. Les poumons, la régulation, elle est de type feedback, chimique, humoral et il y a intervention du système nerveux central. La régulation, au début, elle est chimique grâce aux chémorécepteurs périphériques et centraux périphériques au niveau de la crosse aortique et au niveau du sinus carotidien. Et chémorécepteurs centraux qui se situent au niveau du bulbe dans le tronc cérébral. À noter que ces chémorécepteurs centraux, elles sont bien distinctes des centres respiratoires. Ces récepteurs vont détecter la pression artérielle du CO2, du pH et du O2 au CO- de Madakhlou. La pression artérielle du CO2, 30% périphérique, 70% centrale. La pression artérielle du CO2, elle va influencer le pH du LCR à travers la barrière hématoméningée. On a fait une explication chimique, mathématique et scientifique où on a parlé de la barrière hématoméningée qui est perméable au CO2 et imperméable ou peu perméable au H+ et HCO3-. On doit aussi citer qu'il n'y a pas de protéines tampon au niveau du LCR. وهذه هي السبه اللي تخلي الH+, mais il cause une variation de pH. On a parlé de 3 cas spéciaux. C'est que l'hypercapnie, elle cause la vasodilatation des artères cérébrales ou bien cérébraux, qui va causer un effet plus ample. Et si on a une hypercapnie chronique, on n'aura aucun effet. Et une hypercapnie au-dessus du 80 mm de mercure, elle va causer la destruction des centres nerveux. Le rôle du pH, on avait une distinction entre l'acidose ventilatoire et métabolique. À noter que l'acidose ventilatoire, elle est plus dangereuse du fait de l'absence
de protéines tampons. La pression artérielle O2, elle doit descendre au-dessous de 60 mm de mercure pour déclencher une hyperventilation. Et si on a un taux exagéré plutôt de l'O2, on aura une atelectasie ou bien on va boucher les alvéoles. CO, il va entrer en compétition avec l'O2 pour se lier à l'HB, mais malheureusement, il ne va pas induire une régulation respiratoire. À partir des récepteurs, on va envoyer un message nerveux au centre respiratoire à travers les afférences qui sont le nerf crânien 9 et 10, le 9 dans le sinus carotidien, le 10 dans l'aorte et les autres récepteurs. On a fait l'expérience de Traube, la valvotomie bilatérale, on a eu je ne me rappelle plus, une respiration dite double valvotomie, voilà. Où il y a eu un transfert de la fréquence vers l'amplitude. On a fait une stimulation faible et une stimulation profonde ou bien forte et on a conclu le rôle des afférents. Les sondes respiratoires, l'expérience des sections étagées, la localisation des différents centres, le rôle de ces centres, l'origine du rythme qui maintenant on dit qu'il vient du pré-Prodinger et la régulation de ces rythmes grâce au centre apneusique et pneumotaxique. Pneumotaxique, c'est le plus essentiel. On a parlé un peu de l'hypothalamus pour les émotions et la température et le cortex pour la régulation volontaire. Les effecteurs, c'est clair, c'est le diaphragme et les autres muscles respiratoires. On ne pose pas trop de questions là, parce que c'est l'anatomie. On a abordé autres récepteurs, les barorécepteurs. La tension artérielle, c'est l'inverse de la ventilation, hypotension, hyperventilation. Étirement, on a un réflexe de Ehrenberg où on dit que l'inspiration plutôt appelle l'expiration. On a un réflexe paradoxal de Head lorsqu'on est fleuve froid. Une inspiration cause une inspiration supplémentaire et non pas une expiration. Les récepteurs périphériques, c'est la boucle gamma. À noter que la boucle gamma, c'est le plus rapide des réflexes. On a les récepteurs des muqueuses, la toux chimique, la toux mécanique et l'éternuement. Et enfin, l'exercice musculaire et l'altitude. Et on a fini par la conclusion ou interna, l'impact tel PaCO2, PO2, pH, la volonté et l'exercice musculaire ou l'hyperventilation. Et c'est fini pour ce cours. Pour conclure, j'espère que j'étais un peu clair. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus. Sinon, bon courage les révisions. Il faut bosser. Ça reste encore 3 semaines. Donc, c'est pas trop tard. Vous pouvez sauver le trimestre. Vous pouvez même avoir de très bonnes notes. Il faut juste travailler. Merci et bon courage.